Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Monsieur Oussem Garbi, que nous recevons dans cette édition de décryptage, est le chargé des relations internationales pour la Poste. Il prend part au 27e Congrès mondial de l'Union postale universelle qu'organise la Côte d'Ivoire. Dans cette édition de décryptage, Monsieur Oussem Garbi nous parle de l'état des lieux de la Poste en Tunisie, son évolution, les innovations de ces dernières années et les perspectives. Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales en Tunisie? Pour l'impact au niveau de la Tunisie, pour nous, cette nouvelle orientation vers que ce soit l'ouverture ou bien le commerce électronique et le paiement électronique va nous appuyer dans les efforts du gouvernement tunisien pour réguler déjà le marché pour les sociétés de commerce électronique et notamment l'acheminement des envois postaux, aussi le créneau de paiement digital. Donc ça aura un grand impact positif au niveau du secteur postal et financier en Tunisie et notamment la poste tunisienne comme étant un levier d'accompagnement pour les efforts du gouvernement tunisien et la facilitation de l'accès aux services postaux et financiers, l'amélioration de l'inclusion financière et l'inclusion sociale en Tunisie. Donc ça aura un impact qu'on espère positif, notamment si parmi les projets stratégiques de la poste tunisienne future, donc dans le futur proche, il y a la banque postale. Et si on voit donc les recommandations issues des différentes commissions du Congrès, notamment celle que je préside, la commission 5, services financiers postaux, on voit bien que l'une des recommandations est de donner un rôle plus important de l'UPE pour sensibiliser et inciter les pays membres à étendre la notion de services postaux financiers vers les services bancaires et la création de banques postales en Afrique. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste ? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique? Ouais, honnêtement, surtout avec la pandémie du Covid-19, on dit que maintenant l'avenir, ce n'est pas pour la Poste traditionnelle, c'est devenu l'avenir, c'est digital. Donc il y a une étude de cabinet McKinsey qui a dit que l'accélération de la digitalisation au niveau des postes s'est accélérée de pratiquement 7 ans. Donc le process d'accélération, on a gagné 7 ans pour digitaliser nos services. Donc grâce notamment au rôle que doit jouer la Poste pour favoriser la fourniture des services postaux ou bien financiers, que ce soit le paiement des pensions ou bien le paiement des aides sociales liées au Covid ou bien l'accès aux différents services financiers. Donc cet effort-là des différents gouvernements associés au rôle important des postes a été les principaux catalyseurs, notamment pour les postes africaines, pour se digitaliser et essayer de digitaliser au maximum leurs services. Maintenant, au niveau où est-ce qu'on peut digitaliser? Bien sûr, au niveau des colis, il y a, on a deux notions principales, surtout avec la digitalisation. Il y a l'augmentation ou bien le changement du comportement du consommateur. Ces attentes ont augmenté et ils veulent de plus en plus une livraison plus rapide, des fois en moins de 24 heures. Il y a aussi ça c'est au niveau de, si on peut dire, de la clientèle, mais aussi au niveau de l'opérateur postal.
il doit être plus agile, plus flexible pour numériser, que ce soit le process, donc, ou bien fournir des services digitaux. Donc pour les colis, il y a maintenant, c'est plus une nouveauté, il y a les consignes électroniques qui peuvent servir pour faciliter la distribution des colis. Au niveau, bon là je peux parler pour la Poste tunisienne. On a lancé une application mobile qui va servir à réserver le ticket en ligne. Donc diminuer la file d'attente au niveau du bureau de poste. Et ça va servir donc à la distanciation sociale, notamment au niveau du Covid. Donc il y a toujours ces petits trucs que la Poste peut donc fournir à la clientèle. Pour la Poste tunisienne, on vient de lancer dernièrement, donc ça date de seulement un mois, le portefeuille 100% digital. Donc qu'est-ce que le portefeuille 100% digital? C'est tu peux ouvrir ton compte courant postal sans même te déplacer donc, à la poste. Tu peux ouvrir ton livret sans même te déplacer à la poste. Tu peux donc accéder à tous les services, localiser le bureau de poste via le GPS, donc envoyer et recevoir les mandats électroniques, les mandats Western Union, les mandats Post Transfer. Donc tout ça, ça se fait donc d'une façon digitale. Tu remplis même le formulaire en ligne avec la signature sur l'appareil mobile et tu envoies tout ça et c'est créé, c'est fini. Donc tu peux accéder à tous les services de la Poste. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines postes qui ont réussi et dont j'espère donc la Poste tunisienne est parmi ceux qui ont réussi. Mais on reste toujours donc ouvert à favoriser la coopération sud-sud avec nos frères donc, africains et nos autres frères des pays en développement pour donc partager les meilleures pratiques avec eux. Vous êtes le directeur général de la Poste. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et dont les activités sont très stratégiques dans chaque pays pour le maillage du territoire. Quelle est votre stratégie pour lutter contre la fracture numérique et digitale? Comment permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi des jeunes en Afrique? Oui, c'est vrai. Bon, pour nous, déjà, la Poste, tu peux trouver un bureau de poste et ne pas trouver, par exemple, une université ou bien même un commissariat de police. Donc, au niveau de la Poste, au niveau de la Tunisie, la Poste est très bien présente. Donc, on a une très bonne densité au niveau de tout le territoire tunisien. Même le réseau postal est supérieur au réseau bancaire tout réuni. Donc ça déjà c'est un fait. La Poste tunisienne déjà c'est la deuxième entreprise publique en termes d'emploi, en termes d'employés tunisiens. Donc déjà il y a une stratégie vers donc permettre le recrutement au niveau donc de l'opérateur postal en Tunisie. Comment la Poste peut donc miser sur le créneau donc, ou bien le levier de digitalisation? Honnêtement, on est en train de le faire même déjà depuis des années. Donc la digitalisation, ce n'est pas une technologie en elle-même. C'est devenu une stratégie. Donc on doit être présent partout. Et employer le canal digital, pour nous, c'est stratégique. Donc, c'est être encore plus près du citoyen tunisien, offrir la plus grande gamme de services pour le citoyen. C'est ça, donc, notre stratégie qui va maintenant, comment le secteur postal peut contribuer à créer de l'emploi, notamment dans le secteur des TIC. Parmi les composantes de notre stratégie, c'est que la Poste va être de plus en plus un incubateur pour les startups. Donc, on vise à toujours se moderniser, à moderniser nos processus. Donc, par exemple, comment on va réduire le temps dans l'acheminement d'un envoi d'ici du point A jusqu'au point B. Comment digitaliser le process, comment gagner du temps.
Tout ça, ce sont donc l'idée ou bien l'innovation peut être amenée par une start-up. Donc l'idée c'était ça. Donc la Poste va être privilégiée de plus en plus le partenariat avec les start-up pour déjà créer de l'emploi donc au niveau des jeunes et pourquoi pas les aider aussi à exporter leurs solutions donc à l'étranger. Et dans ce volet-là, il y a une stratégie nationale en commun accord avec Startup Africa et on vise aussi à assister les startups africaines et donc à les assister et à créer de l'emploi aussi au niveau régional et au niveau africain et les aider aussi à exporter leurs solutions donc à l'étranger. Il y a tout un plan là-dessus. Pour conclure, monsieur le directeur général, quelle est selon vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation de l'économie numérique et l'innovation pour le continent africain? Comment souhaitez-vous qu'Africa 24 puisse accompagner votre vision et stratégie? Honnêtement, on a toujours besoin des canaux ou bien des médias africains. Les médias africains, et là déjà je vous remercie pour votre invitation. Et j'espère déjà qu'on va vous avoir parmi nous dans le prochain événement qui se déroulera en Tunisie. Et notamment, on a le sommet de la francophonie en Tunisie qui va se dérouler au mois de novembre de cette année. Et les médias ont un impact important, que ce soit sur l'économie ou bien sur les politiques. Donc, inciter les jeunes, les orienter et aussi leur donner les bons exemples à suivre et aussi leur donner les bons contacts et leur montrer qu'on peut réussir. La réussite n'est pas simplement dédiée à l'Européen ou bien à l'Américain, mais l'Africain peut réussir. Il a le potentiel, il a l'intelligence. Et donc, il n'y a rien à envier aux autres. On peut réussir en nous-mêmes. L'exemple que je t'ai donné plus tôt, c'était l'ICOM Africa. L'ICOM Africa, c'est quoi en projet? C'était une initiative de l'UPU qui disait que si tu vas sur Amazon ou bien sur eBay, tu ne trouves pas un produit africain qui est mis là-bas, sur la vitrine de Amazon ou eBay. L'idée était de créer un marché postal, une place de marché africaine qui va permettre aux artisans donc africains et producteurs africains de mettre leurs produits sur cette place-là ou bien sur cette vitrine-là. Et là, tous les pays africains peuvent y accéder, tous leurs clients peuvent y accéder pour acheter africain. Donc c'était ça donc l'idée et c'est dans ça qu'on travaille. Et on a besoin de tous les jeunes et toutes les bonnes idées, elles sont les bienvenues. Et merci à vous déjà pour cette invitation, cet espace et ce temps dédié à faire valoriser les expériences africaines. Merci à vous.